Jean 3, verset 16. On va mettre l'accent sur une partie de ce verset et Dieu va nous conduire dans l'enseignement de bout en bout. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais mettre l'accent ce soir sur ne périsse point. Pourquoi il n'est pas écrit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle? Pourquoi l'accent est mis sur ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le verset n'a pas dit afin que quiconque croit ait la vie éternelle? Le verset met l'accent sur qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons découvrir cela tout à l'heure, mais je voudrais déjà définir périr, pour que nous puissions comprendre le verset. Périr veut dire détruire, démolir, mettre en ruine entièrement. Ça veut dire également rendre inutile, déclarer quelqu'un qui doit être mis à mort. Je reprends. Périr veut dire détruire, démolir, mettre en ruine entièrement. Ça veut dire également rendre inutile, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. Alors si on va remplacer cette expression dans le verset, ça veut dire car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, ne soit pas démoli, ne soit pas mis en ruine entièrement, ne soit pas rendu inutile et ne soit pas déclaré comme étant à mettre à mort. Maintenant, pourquoi Dieu, avant de donner le salut, avant de nous donner la vie éternelle, s'est assuré que nous ne périssions pas, c'est-à-dire que nous ne soyons pas mis à mort? Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 3, verset 23, la parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je veux qu'on lise Romains 6, 23, s'il vous plaît. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, et que le périsse point veut dire quelqu'un qui doit être mis à mort. La personne qui doit être mise à mort, c'est vous, c'est moi. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa volonté, ne veut pas qu'on soit mis à mort. Il a donc accepté de prendre notre place, de mourir pour nos péchés. Puisque le salaire à payer pour le péché, c'est la mort. Ce n'est pas votre business sur la tout prix. Ce n'est pas l'obéissance aux lois de Moïse. Ce n'est pas l'obéissance au commandement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il faut que quelqu'un meure pour payer le prix du péché. Et la personne qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, malgré que, on va aller s'il vous plaît, et Acte 10, verset 42 et 43. Avant ça, je vous ai déjà dit, malgré la piété de Corneille, on dit qu'il est notre Dieu, on peut les gens le début de Corneille. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui respecte les commandements. On va au début d'abord, s'il vous plaît. On va au début d'abord. Acte 10, verset 1. Donc le salut du péché, ce n'est pas l'obéissance aux commandements. Ce n'est pas comme ça qu'on paie le but du péché. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurier dans la couronne d'Italie. Oui. Oui. Cet homme était pieux. Vous voyez cet indicatif? Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Maintenant, il s'est passé quelque chose là. Il a, dans sa quête, on va appeler tout ça, dans sa quête de connaître Dieu, je ne sais pas ce qu'il dit dans sa prière. On dit qu'il prie Dieu continuellement. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Dans sa quête de connaître Dieu, Dieu lui envoie un âge qui veut une vision, qu'il a cherché Pierre, qui va lui prêcher l'évangile. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la religion, tous ceux qui appellent Dieu de n'importe quelle manière, mais qui ne reconnaissent pas que Dieu est Jésus-Christ, puissent avoir cette même félicitation. Qu'ils soient dans leur cœur la conviction qu'ils doivent écouter un message, l'évangile de Christ.
malgré sa piété, tout ça là, Dieu, dans sa bonté, a voulu quand même l'aider à passer de la mort à la vie, parce que malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas payé le prix du péché. Et nous allons voir comment le prix du péché a été payé, s'il vous plaît. 42. 42. 42 ou 42, je vais voir ça. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, oui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, en théologie, on va voir que la morsure du serpent était la semence du péché. Donc, ne regardez pas le péché, mais regardez à la solution du péché. Vous comprenez ça? Ne regardez pas le péché, mais regardez à la solution du péché. Et on va voir rapidement dans Jean 3, verset 14, on va remonter verset 14. On va voir que ce verset est une typologie de Jésus-Christ. On va voir ce que Jésus va dire, ce sujet. Et on va voir maintenant ce que veut dire pour Jésus-Christ, regardez le serpent derrière. Verset Jean 3, verset 14. 14, voilà. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Suivant. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, regardez le serpent de l'homme. Qui peut répondre? Ça veut dire? Ne pas regarder le péché, mais regarder Christ. Oui, monsieur, le verset. Ici. Oui. Regardez le serpent de l'homme. Quoi? Ne pas regarder le serpent, de regarder Christ. Ça veut dire croire en Jésus-Christ. Croire en ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité, en sa mort pour nos péchés, son enseignement, sa résurrection. Donc, quand Jésus disait de la même manière que le serpent sera, de la même manière que vous avez élevé le serpent, de cette manière le Fils de l'homme sera élevé, il est en train de dire, il sera crucifié, il sera mis à mort et il va ressusciter le troisième jour. Alors, vous allez voir au niveau des pharmacies, c'est l'emblème là, le symbole là que les gens utilisent, le serpent derrière, il met ça au milieu d'une croix. Mais s'ils ont compris la révélation, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre Jésus. En fait, amener les gens qui sont malades à avoir le regard fixé sur Jésus. Elles n'ont pas fait confiance aux médicaments ou aux traitements, mais pendant qu'ils se traitent, ils se soignent, ils ont le regard fixé sur Jésus-Christ, en qui nous avons la guérison. On dit que par cette blessure, nous avons été guéris. Donc, la révélation de ce symbole, c'est la guérison que Jésus offre à l'humanité. C'est le salut que Jésus offre à l'humanité. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer. Pendant que je méditais ce verset, Dieu va montrer quelque chose de fondamental. Le péché n'a pas la puissance de mettre quelqu'un dans un état irréversible. Le péché n'a pas la puissance de mettre quelqu'un dans un état irréversible. C'est-à-dire, la personne ne pourra plus jamais avoir l'opportunité d'être sauvée. Le pouvoir là, je peux savoir ce pouvoir là. C'est pour ça que moi Dieu l'a fait. Dieu l'a fait là et sur le plan depuis le commencement. Quand Adam et Ève ont péché, il a empêché qu'il aille manger l'arbre de la vie, afin qu'ils aient l'opportunité d'être à nouveau sauvés. Vous comprenez? Afin qu'ils aient l'opportunité d'être sauvés. Parce que si ils n'empêchaient pas qu'ils aillent toucher l'arbre de vie, c'est qu'ils vont, s'ils mangent l'arbre de vie, ils vont rester morts éternellement. Ils sont dans une condition irréparable, irréversible. Mais ici, Dieu nous montre que le péché n'a pas la puissance de maintenir quelqu'un dans un état irréversible. Ça veut dire quoi? La bonté de Dieu est si grande que même ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont toujours l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons voir que dans ce verset, quand Jésus dit quiconque croit ne périsse pas, non, elle a fait le périssement, il veut dire de ne pas subir les conséquences du péché éternellement. Alléluia. Nous devons donc nous réjouir de la bonté de Dieu à notre égard. Cette bonté qui, pendant qu'on était encore pécheurs, pendant qu'on ne connaissait pas Jésus-Christ, nous a conservés et nous a permis aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ. Il nous a conseillé sur ça, que nous puissions entendre le message par lequel nous serons sauvés. Il nous a gardés pour que nous puissions aujourd'hui recevoir le salut, en plus de ça, avoir cette connaissance que nous pouvons partager avec les personnes. Dieu est dans sa bonté capable de faire des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ.
il les a tous conservés. Et son cœur est qu'ils soient également sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 4. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 4, s'il vous plaît. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà comment Dieu veut sa volonté. Son cœur est que tous les êtres humains soient sauvés. Que tous les humains entendent l'évangile pour avoir le pouvoir d'être sauvés. Et la puissance qu'il a, la puissance de cette volonté, c'est qu'il empêche au péché de mettre quelqu'un dans un état irréversible. Donc même les gens qui ne sont pas morts à Christ ne sont pas morts éternellement. Tant qu'ils sont encore sur terre et qu'ils peuvent encore entendre l'évangile. Notre prière ce soir, c'est que Dieu puisse se révéler à tous ses enfants, puisse révéler sa bonté à tous ses enfants, puisse donner la grâce à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de le connaître et d'être sauvés et de ne pas périr. Merci Jésus pour ta grâce. C'est le nom de Jésus.